Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça va être ma première vidéo. Donc je vais vous parler ici de mon deck favori, qui n'est autre que Blue Eyes. Je vais donc vous présenter ça sous le format Link août 2017. Voilà. C'est un deck qui a fait ses preuves, qui est plutôt sympa. Et j'utilise une lock un petit peu particulière que je vous présenterai au cours de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On passe tout de suite au main deck. Hop, voilà, mise à point, c'est parfait. Alors, surprise, pour un deck dragon blanc, nous allons avoir besoin de 3 dragons blancs, qui forment la base du deck avec celui-ci, 3 dragons blancs alternatifs, 3 esprits de blanc, parce que c'est une excellente carte, qui vous permet de bannir les back row adverses et qui vous permet de jouer avec vos Blue Eyes pour forcer l'adversaire à attaquer le mauvais monstre. 3 sages avec des yeux de bleu, qui ont été dernièrement réédités en secret, donc allez-y, ils ne sont pas chers du tout, et en plus, ils sont très beaux. Moi j'ai la version originale, mais la version secret est très jolie. Ensuite, nous allons passer au meilleur synthoniseur du jeu. Je plaisante, bien sûr. Ça reste une excellente carte. Je parle de la pierre blanche ancienne, qui vous permet à la fin du tour d'invoquer un dragon blanc directement depuis le deck, et aussi de recycler vos dragons alternatifs, donc c'est une excellente carte. Je joue une pierre blanche légendaire, une seule, ni plus ni moins, car elle vous permet de faire du plus avec les Twin Twisters, les pierres blanches de l'harmonie, ce genre de petites choses. C'est donc vraiment très sympathique, ça vous permet de tutoriser vos dragons blancs, ce qui est un plus non négligeable. Voilà. Ensuite, je joue un illusionniste d'effet qui sera tutorisable à l'aide du sage aux yeux bleus. Cette carte-là est pas mal, dans le format ça va, c'est utile contre Broad Bull, c'est utile contre les Trudraco petits, j'ai envie de dire, je me souviens plus de leur nom, le niveau 5, entre autres. C'est utile contre Trickstar, c'est utile contre les decks un petit peu random comme Red Raptor par exemple, donc j'aime bien cette carte. En x1, c'est suffisant. Le meilleur entrap du jeu, tu me manques, petit Cancrelamax en x3. Je ne le joue donc plus qu'en x1, puisque Konami ne veut pas qu'on en rajoute. C'est une excellente carte. Généralement, ça force l'adversaire à finir son tour. C'est le meilleur entrap du jeu. Ensuite, voilà, on commence à arriver dans l'engine un petit peu particulière. Je joue un Felgrand qui permet de faire des loops OTK en réinvoquant des dragons depuis le cimetière. Et qui permet de bannir des cartes adverses, donc c'est vraiment pas mal depuis le terrain ou le cimetière. Et c'est vraiment sympa dans la méta. Ensuite, la loupe particulière, la lock, pardon, excusez-moi, qui consiste à envoyer ces deux dragons-là au cimetière, et celui-ci va réinvoquer l'amorphage Goliath, qui lui empêche les monstres de l'extra deck d'être invoqués. Donc pas de Link, pas d'Xyz, pas de synchro, bref, vous avez compris. Ça force l'adversaire à jouer autrement, et il n'est pas facile à passer avec 2750 points d'attaque si jamais c'est un deck spécialisé dans l'extra deck. Ensuite, je veux envoyer rapidement des ressources au cimetière pour pouvoir mieux les réinvoquer après. Car c'est comme ça que fonctionnent tous les dragons qui se respectent. Donc, voilà. 3 sanctuaires du dragon, ça me permet d'envoyer un dragon au cimetière, et si jamais c'était un dragon de type normal, eh bien, je peux renvoyer un autre dragon dans la foulée, ce qui permet de remplir rapidement son cimetière avec des gros monstres, c'est fort sympa. 3 Twin Twister, tourbillon jumeau pour les Frankreich. Vous défaussez un, ce qui est très bien dans un deck dragon, et vous détruisez les cartes magie et pièges en face, c'est très bon. Transaction, vous défaussez, vous piochez, que demande le peuple? Dépôt des désirs, certes. Mélodie du réveil des dragons, pardon. Excellente carte, elle vous permet d'aller tutoriser directement votre dragon blanc et votre dragon blanc alternatif pour faire des X6 très rapidement, tout en défaussant une carte.
Ensuite, la meilleure carte magie du deck, avec la dernière. Le retour des grands dragons, ça permet de ressusciter un dragon de niveau 7 ou 8 depuis le cimetière. Donc presque tous vos dragons du deck en fait. Et ça vous permet de le protéger, enfin de protéger tous vos dragons de la destruction une fois. C'est-à-dire que un Solemn Strike sur un effet, on s'en fiche. Un trou noir, un Raigeki, un Kaiju Slumber, on s'en fiche. C'est vraiment très important. Hop, en x3 bien évidemment. De Hurlement d'argent, ça vous permet de ressusciter vos dragons de type normaux seulement, donc c'est pour ça que je ne la joue qu'en x2. Mais c'est une magie rapide, ce qui vous permet de réinvoquer votre esprit de dragon blanc qui est considéré comme un monstre de type normal au cimetière, et d'aller bannir les cartes magie et pièges de l'adversaire en lui faisant quelques petites surprises comme ceci. Un Raigeki, parce que nucléariser le bord de l'adversaire c'est toujours amusant. Une carte de l'harmonie, parce que défausser un synthoniseur qui vous rapportera forcément de l'avantage, soit en vous donnant un dragon bleu, soit en invoquant un. Et piocher 2 par la même occasion, apparemment c'est sympa. Donc voilà, je vous le conseille. Et enfin, la meilleure carte magique du jeu, Charge de l'âme, qui vous permet de réinvoquer jusqu'à 5 monstres. 5, c'est énorme. C'est très fort et ça vous permet de faire des gros comebacks. Hop. Passons ensuite à l'extra deck. Je joue 2 dragons esprits aux yeux bleus. J'en joue 2. J'ai essayé à 1. Je ne trouve pas ça safe parce que je me suis déjà pris un Solemn Strike et ça m'a empêché de continuer mon combo tranquillement. Donc je préfère le jouer en x2. C'est plus sûr et puis ça vous permet d'avoir un petit peu de ressources si la partie dure. Un dragon azur aux yeux d'argent ou l'inverse, je ne sais plus, puisque ma carte de toute façon est en verte. C'est une très bonne cible pour la synchro précédente. Elle vous permet de protéger tous vos dragons actuellement sur le terrain de la destruction. Et vous permet de réinvoquer chaque tour un dragon normal depuis votre deck, enfin depuis votre cimetière, pardon. Donc vous pouvez bannir des cartes grâce à l'esprit du dragon blanc. Et ce genre de petites choses, c'est vraiment sympatoche. Petite touche perso, le château dans le ciel, qui vous permet de ressusciter les 2 synchros précédentes, et ensuite de faire une X6 assez puissante que je vais vous présenter par la suite. Voilà, il n'y a pas d'autre intérêt notable. Les monstres de niveau 8 ne peuvent pas attaquer le tour où elle est invoquée, bon. Bof. Ce n'est pas très intéressant. Crystal Wing, dragon de l'aile de cristal pour les puristes. Très bonne carte, rien à redire. Vous pouvez annuler un effet de monstre, le détruire et gagner son attaque. Vous pouvez attaquer et gagner l'attaque du monstre qui a été invoqué spécialement. C'est une excellente carte. Très dure à invoquer dans ce deck, mais souvent rentable. Sardaukar Spark Dragon, je me souviens plus du nom français. Meilleure cible pour le dragon esprit de l'aile claire qui est ici. Non, je dis n'importe quoi. Le dragon esprit aux yeux bleus, pardon, puisqu'il vous permettra de faire des X68 même s'il vous manquait quelques monstres, puisque vous voyez qu'il est niveau 8, qu'il a un effet très sympa, et qu'il est de type lumière, bien évidemment. Donc c'est très puissant, voilà. Celui-là, vous l'invoquerez généralement pour casser les combos de l'adversaire, le dragon clair de la lune rose noire. Oui, cherchez le nom. C'est par lui qu'on va passer pour faire le dragon de l'aile de cristal. Il vous permet de casser les combos de l'adversaire en l'invoquant, renvoyer une carte de sa main dans sa main ou dans son extra deck. Ce qui est pas mal du tout, avouons-le. Voilà, nous allons passer aux X6. Voilà l'X6 que je fais avec le château dans le ciel et les autres synchros. Pourquoi est-ce que je fais celle-là? Parce que le roi véritable de toutes les calamités, appelé aussi VFD, bloque entièrement l'adversaire. S'il n'a pas de kaiju, il ne peut pas le passer. En effet, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets ou attaquer, tout simplement. Donc, écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça avait l'air logique hein, et parfaitement équilibré. Un peu dur à faire, mais si vous avez l'occasion de le faire, ça vaut le coup aussi, n'hésitez pas. Je ne joue pas de Lynx, mais
j'ai quand même l'occasion de faire plusieurs monstres dans une partie. Vous allez voir pourquoi. C'est le monstre, celui-ci, le plus important de l'extra deck, un dragon de matière noire aux yeux galactiques. Pourquoi est-ce qu'il est si important? Tout simplement parce qu'il envoie 3 monstres de noms différents depuis votre deck au cimetière, et bannit 3 cartes depuis le deck de l'adversaire. Vous allez me dire, ouais, 3 cartes depuis le deck, c'est toi qui choisis? Non, 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 c'est lui. Donc vous devez vous dire, mais ça sert à rien. Eh bien, en fait, ça vous permet d'envoyer ces deux-là au cimetière, et donc de ressusciter le Goliath grâce à l'effet de l'Arche Brave, et donc d'empêcher totalement l'adversaire d'invoquer un monstre depuis l'extra deck. Fait notable et très puissant, le fait d'envoyer des monstres au cimetière est un coup, et non pas un effet normal. Donc votre adversaire ne pourra pas faire de floraison de cendres dessus. Et vous aurez donc toujours la possibilité de le faire, sauf si bien sûr, eh bien, vous faites Solemn Strike, auquel cas vous serez très triste. En dessous de ce dernier monstre, nous pouvons mettre le Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Très bonne carte, enfin très bonne carte, c'est une carte pas mauvaise, qui est souvent jouée dans un deck Blue Eyes. Vous pouvez détacher un matériel, détruire une case face recto, et ensuite vous faites une X par-dessus, le Dark Matter en l'occurrence, puis 4000 points d'attaque, ça reste toujours notable. Ensuite, en bas de la chaîne alimentaire des Galaxy Eyes, j'ai envie de dire qu'il y a le Cypher Dragon, pardon. Vous pouvez voler un monstre à l'adversaire, un peu comme un Big Eyes, il reviendra sous son contrôle à la fin du tour. Il gagne le nom Galaxy Eyes Cypher Dragon et aura 3000 points d'attaque. En gros, ça deviendra une copie de lui. Chose très intéressante et très très souvent exploitée avec ces cartes, si jamais vous volez une Xyz, ça devient donc une Xyz Galaxy Eyes. Vous pouvez donc rank up par-dessus et invoquer celui-là ou directement celui-là. Et vous conservez donc votre Galaxy Eyes à côté, ce qui est pas mal du tout. Mais on s'en sert généralement juste pour faire des rank up. Le numéro 62, Galaxy Ice Photon Prime Dragon, l'une de mes cartes favorites niveau artwork. Je la joue en cas de Solemn Strike ou de Bottomless ou n'importe quelle autre bêtise dans le genre sur celui-là, en cas de roue de secours, voilà. Pourquoi je joue celui-là et pas le numéro 107 par exemple? Eh bien celui-là me permet de passer les monstres un peu random avec beaucoup d'attaques, tels que Red Raptor Ultimate Falcon, c'est le plus notable. Mais aussi, des fois, on tombe sur... je vous jure, on peut tomber sur du Exodia, ou le nouveau, là, l'Exodia spécial. Et on est bien content de passer à 5600 points d'attaque, rien qu'avec ça. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de dépanner. Le Chevalier Divin, Grand Dragon d'Or, mon X6 favorite. C'est très simple, vous pouvez soit vous protéger de tout, donc vous détachez un matériel et vous ciblez un monstre. Ce monstre est inaffecté par tous les effets de carte, et aussi il a ses effets annulés, donc vous pouvez vous en servir comme un effet Veiler rapide, soit comme une protection en cas de force miroir ou autre connerie dans le genre. Voilà, c'est vraiment bien. Numéro 38, c'est une très bonne X6, cependant avec l'arrivée des règles Lynx, on a moins souvent l'occasion de la faire, c'est donc un peu moins worth it de la faire, mais bon, je la garde en tête, notamment contre du Cosmo. Vous pouvez annuler une carte magie et la prendre en matériel, donc au revoir Cosmoton, tu aurais été bien utile, au revoir Barrage, au revoir Diagramme, toutes ces bêtises, vous les mangez. Vous pouvez recibler des attaques dessus, et lorsqu'un monstre X6 détruit de votre côté du terrain, vous gagnez l'attaque de ce monstre X6, donc c'est vraiment sympa. Et enfin, Alcei. Pourquoi je joue Alcei? Déjà, il a une bonne tête, c'est un gros chat, j'aime bien les chats. Un chat avec des cornes, il a 3200 points de défense. 3200, c'est un point notable, ça vous permet de résister à un certain trou Draco, tout ça. À condition qu'il n'utilise pas son effet. Ça vous permet, cette carte-là aussi a un effet très intéressant, c'est de renvoyer une carte de l'adversaire sur son deck ou sous son deck. Ou, si jamais vous avez bien prévu votre coup, vous pouvez aussi juste ajouter comme ça gratuitement une carte à votre main. Donc soit vous faites du plus, soit l'adversaire fait du moins. Donc c'est vraiment très bien. Voilà.
Voilà, nous allons donc passer au side deck. Bon, side deck un petit peu étrange, je l'ai fait rapidement, ne me tapez pas. Je ne sais jamais quoi side de toute façon. Et je mets un avertissement divin pour tous les decks qui se fichent éperdument de ma lock, tous ceux qui n'ont pas besoin d'extra deck comme Cosmo, True Draco ou ce genre de choses. Un avertissement divin, parce que pas de normal, c'est marrant. Un ordre impérial contre les pendules et les autres bêtises dans le genre. 3 cauchemars sans fin. Ça c'est surtout contre True Draco, pardon. C'est... Voilà, j'aime pas ce deck, donc je le cible. De plus, je joue aussi 2 corbeaux DD. Alors ça, c'est un peu différent. Je le joue contre plein de decks. Je le joue en fait quasiment à chaque fois que je suis second. Je le joue contre Cosmo, je le joue contre ABC, je le joue contre True Draco, je le joue contre Zodiac, là, avec leur nouvelle loupe avec Shakanine. Enfin, nouvelle, c'est relatif. Contre les Dark Synchron, contre les choses qui abusent de l'évéliteur pour faire des nouvelles loupes, contre le nouveau L noir avec Steam qui consiste à invoquer plein de jetons pour faire des links. Voilà, c'est ce genre de choses que je cible. En cas de match miroir, c'est pas mal aussi. Bon, match miroir, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut vous sortir de la mouise. 3 systèmes HS. Pourquoi 3 systèmes HS? Eh bien parce que, malheureusement, ce deck-là a un petit souci dès qu'il s'agit de taper du Cosmo. Il se fait rouler dessus, c'est simple. Donc vous êtes obligé de jouer ça en side. Si jamais vous tombez sur du Cosmo, c'est foutu. De même, ABC est un match-up assez difficile si jamais vous ne commencez pas. Donc système HS, c'est vraiment bien. Contre ces decks-là, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, 3 cyclones cosmiques. Contre presque tous les decks actuellement. Si jamais je vois que l'adversaire a beaucoup de back row, qui joue potentiellement des artefacts, ce genre de choses, je side. Si jamais cette personne joue ABC, eh bien il va très vite être déçu de voir ses chères unions se faire bannir. Ou son terrain, ça dépend. Mais je préfère bannir les unions. Et enfin, nous avons un Mind Control contre True Draco, qui me permet ensuite de faire une X68 assez facilement. Ça t'apprendra. Et un Book of Moon, parce que Book of Moon, c'est la vie. Ça force, par exemple, les adversaires à séparer leur ABC, à dridant leur monstre, ou je ne sais quelle bêtise dans le genre. Ça vous permet de passer les choses, ça ne prend pas My Body as a Shield, et ça c'est bien. Et ça n'a pas l'inconvénient de Book of Eclipse, si jamais vous vous faites vous-même contrôler pendant votre tour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je reparlerai sûrement de ce deck-là et du combo, si jamais vous avez apprécié. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.